Bon, nous avons été interrompus. J'étais à la conclusion de ce direct quand nous avons été interrompus. Donc je vais pouvoir conclure. Je vous laisse le temps de revenir. En conclusion, je le disais tantôt, mes chers amis, partagez et protégez votre direct. Nous en sommes à la conclusion. En conclusion, la rupture entre le Mali et la CEDEAO n'est plus, à mon avis, qu'une question à tout prendre de semaines, difficilement de mois. Parce que pour que le Mali retrouve les attributs de souveraineté dont il a besoin pour assurer son progrès, le Mali doit bénéficier d'un outil monétaire souverain. Or, dans le carcan, dans la prison que lui impose aujourd'hui la CEDEAO et lui et moi, eh bien, les possibilités d'action, les possibilités de développement du Mali, eh bien, sont restreintes. Je ne crois pas que cela dure. Ma conviction profonde est que pour le fonctionnement optimal de l'économie malienne, pour le fonctionnement optimal eh bien, de la volonté d'indépendance du Mali, eh bien, apprêtons-nous dans les prochains jours à avoir une décision de sortie du Mali de ce cauchemar appelé CEDEAO. Puisqu'on veut utiliser la CEDEAO comme cheval de Troie pour repositionner la France sur le sol malien à travers l'OTAN. Dès lors que vous avez compris cela, de la même façon, on veut utiliser l'Union européenne dont les décisions ont été publiées la dernière fois, la stratégie a été publiée, on veut l'utiliser pour maintenir par tous les moyens des forces occidentales sur le sol malien, sous couvert, soi-disant, d'apport en termes de formation, etc. Eh bien, tout cela, pour y faire face, les décisions cohérentes s'imposent. Les décisions cohérentes s'imposent. Enfin, ça va échouer parce que le temps de l'émancipation de l'Afrique est venu. Nous sommes dans un siècle décisif et le Mali, qui est à l'avant-garde de cette émancipation, ne peut pas ne pas jouer son rôle historique. Pour ma part, j'ai vraiment confiance. Les dirigeants maliens actuels sont des filles et des fils de l'Afrique profondément conscients des grands enjeux de ce temps. Ma conviction est que l'heure décisive qui vient sera pleinement assumée. Les décisions seront prises. Ce qui doit arriver, arrivera. Et c'est tout le mouvement émancipatoire africain qui va connaître, franchement, un point de bascule. Donc j'appelle les Maliennes et les Maliens à continuer à soutenir massivement le gouvernement de transition. J'appelle les Africaines et les Africains à continuer à soutenir massivement le peuple malien. Et à tous les amis européens, américains, asiatiques, des luttes africaines pour la liberté, je lance un message afin que, de façon solidaire, nous restions mobilisés autour du Mali pour l'aider à franchir l'épreuve du feu qui lui sera imposée en ce mois de juin 2022. Car en effet, une attaque comparable à celle de 2013, une attaque comparable à celle de janvier 2013 se prépare aujourd'hui contre le peuple malien. Soyons unis, Africains de tout le continent, avec le peuple malien, parce que la victoire de la transition malienne sera une victoire du continent africain. Comme le dit si bien le docteur Choguel Kokala Maïga, Premier ministre du Mali, le destin de l'Afrique se joue au Mali. Le destin de l'Afrique se joue au Mali. Le destin de l'Afrique se joue au Mali. Mes chers amis, bon dimanche. Et à bientôt pour d'autres œuvres. Cette émission qui était en exclusivité sur notre page Facebook sera rediffusée plus tard sur notre page YouTube. Franklin Yamsiwa Cameroun, l'Afrique des libertés. Que Dieu bénisse le Mali, que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu bénisse toutes les bonnes volontés européennes, américaines, asiatiques, qui ont compris le bien fondé de la lutte mahatique du peuple africain pour la solidarité, la vérité et la justice. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Hotep,
Hotep, Hotep, sur toutes les colonnes. À bientôt mes chers amis.